celui-là, Harold et moi, on était dans l'état du Texas. On s'est gavé de pamplemousse. Il suffisait de les cueillir. Les meilleurs du pays. Et l'année dernière, on a mangé notre dinde à Phoenix. Harold avait été embauché à la mission pour préparer des macarons. Parce que les macarons d'Harold, c'est quelque chose. Tu t'es payé une chemise neuve et une cravate la semaine dernière, Chansard. Et il paraît que mon ragoût de vagabond aussi, c'est quelque chose. T'es jamais vu acheter de vêtements neufs pour Noël depuis 7 ans que je te connais. Eh ben, cette année, c'est vrai, c'est pas pareil. Je sais qu'il y a longtemps que tu as prévu de faire une étape à Salt Lake. Tu devrais pouvoir y trouver du travail, toi, à la gare de marchandises. À décharger des sapins de Noël. Il fait chaud en Californie, c'est qu'à une journée de train. Il y a beaucoup de travail partout, la semaine qui précède Noël. Qu'est-ce qui te plaît tant à Salt Lake? Ah, si tu veux aller en Californie, vas-y, je te retiens pas. C'est bien ce que je compte faire. Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire à toi de toute façon, Harold? Ça fait 7 ans que je te vois passer Noël à Roublier. Ah. C'est votre premier Noël loin de chez vous? Oui, pour Caroline aussi. En ce qui me concerne, ça fait déjà 25 Noëls que je passe loin des miens. Vous verrez les jeunes, bientôt vous comprendrez pourquoi je passe mon temps à dormir à Noël. Ah. Il devrait commencer à décharger les sapins d'ici 1 heure. Bon, eh bien, bonne chance. À vous aussi. Et puis, joyeux Noël. À vous aussi. Tu mijotes quelque chose. La chemise neuve, la cravate. C'est mon fils. Il habite à Salt Lake maintenant. Ah, d'accord, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que ça fait des années que tu parles d'aller le retrouver. Mais comme tu dis, je suis venu pour ça. Je vais aller à l'association et je vais me doucher, me raser et je mettrai ma nouvelle cravate. Mais que feras-tu si cette réunion est un fiasco? Dans ce cas, je prendrai le train en partant ce soir. Eh ben, je vais t'attendre. T'auras qu'à passer me prendre à la mission. C'est Noël et ton fiston. Ce sont des souvenirs. Faut oublier. Bon, si tu me laisses choisir entre un aquarium et un chien, je prends le chien. J'ai décidé. Pas vraiment. Allez, au revoir, papa. Au revoir. Papa, quelle est la capitale du Missouri? Jefferson, mon garçon. Attends, Cathy. Tu ne m'as toujours pas donné ta liste. Tu ne nous as pas encore dit ce que tu voulais Ah, mais pour j'ai demandé Noël. le premier. Est-ce que les policiers ne peuvent jamais passer Noël en famille, papa? C'est ça que tu veux comme cadeau. Au revoir, papa. Au revoir, ma sauterelle. À tout à l'heure. Topeka. Tiens, Slim, Topeka, Oma. Je m'attendais pas à vous trouver dans une région aussi glaciale à cette époque. Vous non plus, Chansard. Il paraît que le Père Noël engage des vagabonds ici cette année. Ah oui, c'est ce qu'on raconte. Ça prouve qu'il veille sur nous. Hein. Ouais, espérons. Bon, moi, je m'en vais en ville. À bientôt. Bonjour, Madame Helen Bottom. Séance d'aérobic au gymnase, puis réunion des anciens, bâtiment C. Votre clé et votre serviette, Monsieur Bransdale. Votre séminaire intitulé Moins de stress pour une vie plus saine commence à 8h30, salle 103. C'est au premier étage sur votre droite. Bonjour. 75 cents pour la douche, 50 cents pour la serviette. Je vous ai dit bonjour. Un savon, 25 cents. Et si vous voulez un casier, c'est 75 cents. Ce sont les tarifs clients occasionnels. Vous savez, quand j'avais votre âge, quand je débutais, on avait un dicton.
La politesse fait toucher de gros dividendes. Et ça ne coûte pas un sou. 49, $1 et 15 cents. Passez une bonne journée. J'espérais être de repos cette année à Noël. Ah, vous comme tout le monde. Mes enfants insistent pour que je sois à la maison. Vous y serez à 16h30 le jour de Noël. Écoutez, lieutenant, ça fait 2 ans de suite que vous dites la même Les chose. repos des jours fériés sont accordés par ordre d'ancienneté. Venez voir, j'ai quelque chose pour vous. Quand vous irez remettre ces cadeaux à l'hôpital, donnez-leur ceci. Et dites à Laurie que je regrette, mais je rends mon habit de Père Noël. Lieutenant, vous savez que vous êtes devenu une véritable tradition pour ces enfants. Cette année, mon cher, la tradition se bronzera au soleil, le derrière dans l'eau. À Hawaï, pendant 15 jours. Quelle chance. C'est notre premier Noël sans les enfants. Ma femme veut changer d'air. Laurie m'avait trouvé, elle en trouvera bien un autre, Père Noël. Peut-être qu'elle réussira à vous convaincre. Ah, au fait, Grodner, l'an prochain, c'est vous qui aurez la priorité. Pour le jour de repos. Sous la fontaine, near the monash where the bluebirds sing, on the rock and montagne. Asseyez-vous sur le banc, là, s'il vous plaît. Je préviens l'inspecteur. Vous désirez? Je suis venu voir mon fils. Les cellules sont au 2e étage, au fond du couloir, sur votre Non, droite. c'est pas un prisonnier. Sergent Jamison, vous voulez payer sa caution? Le paiement des cautions, c'est au fond du couloir, sur la gauche, après le sapin de Noël. Mon fils est policier. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Charles Grodner. Officier Charles Grodner. Junior. Non, non, il n'en est pas question. D'abord, je suis trop maigre. Mais non, pas du tout. Il faudra simplement rencontrer un peu ici, et un petit peu là. Non, écoute, je suis très gentil, je suis pas d'accord. Allez, dis oui, Charlie. Tu sais faire orange. Non, je regrette, je suis de service ce jour-là. Et le jour de Noël, tu es libre? Pas avant 4h30. J'ai pas pu avoir mieux. Moi, je suis libre à midi. Madame Morgan pourra arriver plus tôt, j'imagine. Parfait, comme ça on pourra s'occuper de la dinde. Ah, oui. Ah, attendez, je m'en Ah, occupe. bah, c'est gentil, ça. Merci. Alors, quelle nouvelle de San Francisco? Eh bien, ils m'ont fait une offre. Et alors? Alors, il faut que j'y pense. Ah, ça représente une promotion pour toi. Un plus grand hôpital, plus de responsabilités. Mieux payé. Moi, je n'y vois que des avantages. Oui, le directeur attend ma réponse. Pour quand? Immédiatement après Noël. Ouais. Il est très probable que la semaine après Noël, je ne sois pas de service. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être profiter pour s'en aller. Charlie, Tous les deux, seuls. si j'accepte cette place, il me demande de commencer tout de suite. Oh. San Francisco, c'est pas le bout du monde, tu sais. Ah oui, je sais, je sais.
Est-ce que les enfants t'ont dit ce qu'ils voulaient pour Noël? C'est pour vous, Charlie. Ah, Bobby, un aquarium ou un chien, et Cathy ne s'est pas encore décidée. Allô? Il a dit quoi? Qu'il était votre père. Oui, un homme âgé. Général annulé concernant l'avenue centrale. Il est juste en face de moi. D'accord, merci, je viens tout de suite. Charlie? Qu'est-ce qui se passe? Il est là, Qui? Mais de qui tu parles? de mon cher père. Je vous remercie beaucoup. Pardon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Noël. Où est-ce que tu crèches? La plupart de mes amis se font héberger à la mission. Je t'accompagne. Alors tu as osé venir. Il a fallu que tu viennes. Pourquoi tu es là? Parce que c'est le moment. Tu l'as bien mal choisi. Je rêve. Où as-tu passé ces 25 dernières années? Je suis allé voir vos anciens voisins il y a 6 mois. C'est eux qui t'ont donné notre adresse. Tu nous as envoyé tes cartes. J'ai appris que ta femme était morte. Écoute, si c'est de l'argent que tu veux... Non, non, je suis pas venu quémander de l'argent. Je travaille pour gagner ma vie. Je ne dépends de personne. Je suis là parce que j'ai envie de passer les fêtes de Noël avec toi. Tu crois que tu l'as mérité? J'aimerais rencontrer mes petits-enfants que je connais pas. Je ne t'ai jamais invité à venir ici. Il me reste plus beaucoup de Noël à vivre, Charlie. Salut, grand-père. Salut, Chancellor. Je te promets que cette fois-ci, je serai à l'heure. Et Laurie, elle viendra? Oui, vers midi. Madame Morgan arrivera plus tôt, comme ça, vous pourrez vous occuper de la dinde. Qu'est-ce que tu vas offrir à Laurie pour Noël? Ah, je ne sais pas, j'hésite encore. Elle a accepté cette place à San Francisco. Ah non, pas encore, non. Elle va y aller? Et Laurie, elle t'offrira Ça, quoi? je ne sais pas du tout. On ne demande pas qui offre quoi pour Noël, ça ne se fait pas. Ah ouais, mais moi je suis curieux. Dis papa, quand est-ce qu'on va chercher le sapin? Bientôt, Quand bientôt? dans 2-3 jours. Il a fallu qu'on attende jusqu'à la veille de Noël l'an passé. Papa, j'aime bien Laurie, mais maman me manque. Beaucoup même.
J'aimerais tellement pouvoir passer Noël comme avant. Je sais, ma belle. Je sais. Ne viens pas dire que je t'avais pas prévenu. Inutile d'enfoncer le clou dans la plaie. N'empêche que tu te serais épargné beaucoup de peine si tu m'avais écouté, mais monsieur... Arrête de rabâcher, Harold. Tu connais la règle d'or du vagabond? Arrête de rabâcher, Harold. Un vagabond peut faire n'importe quoi, sauf retourner dans sa famille. Oublie-les, va. Je croyais qu'il allait me demander de rester. Uniforme pour faire ça à temps complet. Un ancien sidérurgiste se reconvertit dans l'ébénisterie. Ça serait pas pour me déplaire. Je pensais rencontrer ton père, figure-toi. Eh bien, tu t'es trompé. Bien, excuse-moi. Il croyait sans doute que j'allais l'inviter à passer les fêtes en famille. Et quel mal y aurait-il à ça? Justement, mon père et moi, on s'est assez fait de mal pour éviter de recommencer. Oh, Charlie, c'était il y a longtemps, c'est toi qui me l'as dit. Je n'ai pas envie que ça recommence. Ça n'est pas ta famille. Les enfants sont au courant? Non, non, les enfants ne savent rien. Tu ne crois pas que Bobby et Cathy ont le droit de connaître leur grand-père? Je l'ai envoyé paître de toute façon. Tu ne m'as pas répondu. Tu dois tout me raconter. Ça se passe entre mon père et moi, d'accord? Non, pas du tout. Et bon sang, tu me facilites vraiment pas la tâche, tu sais. J'essaye de savoir qui tu es réellement, Charlie. Enfin, comment veux-tu qu'on arrive à parler d'avenir si tu es tellement réticent à parler de ton passé? Cathy et Bobby ont le droit de connaître leur grand-père. Bonsoir, Charlie. Vieil emmerdeur. Ah, bonsoir, Madame Morgan. Merci d'être venue. Les enfants se sont endormis. Ah, très bien. C'est le devoir qui vous appelle si tard, Charlie. Non, non, du tout. Vous aviez l'air pressé au téléphone. Mais c'est un problème personnel, une chose importante à régler. Chansard, Grodner. Inconnu au bataillon. De toute façon, même si on le connaissait, on vous dirait rien. Vous puez le flic à 100 mètres. On m'a expliqué à la mission qu'il traînait souvent avec vous. Et puis c'est mon père. Le soleil de Californie va me faire du bien. J'ai mal jusque dans la moelle des os. T'arrêtes pas de te plaindre du froid depuis que je te connais. Une fois en Californie, tu te plaindras de la chaleur. Ça y est, c'est des flics, ils nous ont repérés. Dépêche-toi. C'est un endroit sûr dans le temps. Le monde entier était sûr dans le temps. Aujourd'hui, il faut courir comme des rats. Dépêche-toi. On va se cacher. Ah. Viens, viens, on va se cacher là-dessous.
24 heures. Tu peux venir 24 heures. Pourquoi il dort avec ses chaussures sur la poitrine? C'est à lui qu'il faut le demander. Tu as dit que tu l'emmènerais à ton entraînement de hockey, n'oublie pas. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes responsable de votre grand-père. Pourquoi il ne peut rester qu'un jour? C'est un voyageur, il ne reste jamais longtemps au même endroit. C'est ça un vagabond. Eh oui. Mais les vagabonds aussi ont le droit de fêter Noël. Écoutez les enfants, n'oubliez pas que c'est un homme âgé, alors ne vous attendez pas à ce qu'il fasse tout ce que vous lui demanderez. J'ai plus l'âge de jouer au hockey, c'est sûr. Bonjour. Moi, c'est Bobby. Je t'ai vaguement aperçu hier soir quand papa m'a transporté dans la chambre de ma sœur. Très heureux. Bonjour, Bobby. Moi, c'est Cathy. Bonjour, Cathy. Du café? Et oui, merci, avec plaisir. J'ai reconnu presque tous les meubles qui se trouvent dans ta chambre, Bobby. C'est moi qui les ai fabriqués pour ton père quand il avait ton âge. Il faut que je vous laisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-le aux enfants. Tu m'embrasses? Quand est-ce qu'on va chercher le sapin? Ah, demain, sans faute. Grand-père pourra venir avec nous. Tu veux? Ah, ma belle. Les plus beaux arbres sont à la gare de marchandises. Le dernier arrivage avant Noël a été déchargé hier. Je serai là à 6 heures. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Je veux un très grand sapin cette année, qui touche le plafond presque. Et quelques tartines, du jus d'orange et encore un peu de café, s'il te plaît. Le choix d'un sapin de Noël a toujours été un moment très important chez nous. Oui, Quand t'avais un chez toi. oui, et aujourd'hui, je suis chez moi, jusqu'à ce soir, avec mes petits-enfants. Je vais chercher mes affaires de hockey. C'est quoi un vagabond? C'est un homme qui voyage et qui travaille à l'occasion. Quelques pièces de monnaie dans mes souliers. C'est pratique pour le bus, pour téléphoner. Pourquoi tu dors avec tes chaussures sur la poitrine? Parce que comme ça, je suis sûr de toujours les avoir à portée de la main. Bons souliers, c'est important pour un vagabond. De bons souliers, une bonne route, c'est tout ce qui compte. Allez, entrez, je vous tiens la porte. On se concentre. Et ça, c'est bien. Bravo. Faites circuler le palais. Allez, allez, en arrière des défenseurs. Voilà. Pourquoi t'es pas venu nous voir plus tôt? Eh bien, parce que... Papa m'a dit qu'il avait mon âge quand t'es parti. Tu n'es pas venu parce que t'es malade ou tu vas mourir, dis? Non, Bobby. Non, je suis là parce que c'est Noël. C'est sûr? Je te le promets. Pourquoi t'es parti de chez toi? D'accord, Cathy. Je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, un jeune homme... Toi? Oui. Moi. Quand j'étais jeune homme, vois-tu, je ne reculais devant rien. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'ai toujours très bien réussi dans tout ce que j'entreprenais. J'étais représentant de commerce. J'étais tout le temps en déplacement. Et puis, le monde a changé. Et moi, j'ai pas su m'adapter. Dis-moi, qu'est-ce que ton père vous a raconté à mon sujet? Il ne nous parle jamais de toi. Mais il a affiché toutes tes cartes postales et tes photos à la cave dans un petit meuble. Bobby et moi, on t'a tout de suite reconnu d'ailleurs. Voilà ce qui arrive quand on manque de concentration, Bobby.
suis simplement descendu admirer le On va travail aller de son chercher le père. sapin demain matin. J'ai dit à papa que tu viendrais nous aider à choisir. Ah, bonheur, mon garçon. Ça me fera très plaisir, merci. Il va être très beau dans la salle à manger. Vas-y, mets-en partout là. Bobby, attends un peu que je t'attrape. J'ai comme l'impression que Bobby tienne son grand-père, non? C'est un vrai petit cabri. Tout l'intéresse. Il n'a pas arrêté de me poser des questions, surtout. Grand-père! Voilà les enfants. On dirait qu'il y a un nouvel enfant dans la famille. Oui, Bobby a insisté pour qu'il reste pour nous aider à choisir le sapin. Tu avais raison. Les enfants méritent de connaître leur grand-père. Vous avez le choix. Il y a toutes les tailles, il y a tous les prix. Et Caroline, Cajoun, joyeux Noël. Salut, Chansard. avec 3 $ de plus, vous avez une qualité supérieure. Tu sais, l'autre soir, je regrette de t'avoir parlé sur ce ton. Je te demande pardon. Oh, c'est déjà oublié. Oui, au fait, si tu décides d'accepter cette place à San Francisco, je tiens à te prévenir que 2 petits-enfants très décidés et moi viendront te chercher pour te ramener ici. Ah oui? Ouais. Ce pain pétiné. Tu as été plus longtemps représentant de commerce ou vagabond? Représentant. Eh, là on y est, ne bougeons plus. Tu vas voir, il va nous obliger à acheter l'arbre le plus cher de tout le lot, le sapin de Douglas. Le sapin de Douglas, c'est lui. Oh oui, oui. Regardez cette merveille. Il n'existe pas de plus bel arbre sur toute la Terre. Il peut même atteindre 65 mètres. Ah oui. Il coûte très cher. À mon âge, rien n'est trop beau ni trop cher pour Noël. Tu sais, l'an dernier, on a pris un sapin pectiné. Oui, oui, vous avez eu raison, mais je les trouve un peu secs cette année. Et puis là, évidemment, il y a les nobles. Ah non, 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 ils sont pas résistants. L'épicéa avies. Ils ont bien trop de sève. J'ai entendu dire que le sapin de Douglas avait un bon rapport qualité-prix. C'est certain, il tient très longtemps. Vendu. Ah, très bien choisi, Charlie. Ah, garde ton argent. Allez, les enfants, venez m'aider. Non, 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 mais qu'est-ce Attention, que ça ça veut pique. dire? Non, Charlie, écoute. Ah, il me semble que c'est le plus bel arbre qu'on ait jamais eu, non? C'est vrai ce que Charlie m'a dit, que vous étiez un grand vendeur. J'ai de l'argent, moi aussi, j'aurais très bien pu payer. Charlie, attends une seconde. Non, mais Charlie, c'est pas raisonnable, voyons. Charlie. Oui, c'est moi qui ai sculpté ces 2 têtes dans des vieilles souches de chêne l'année dernière. Quand j'étais gosse, il me fabriquait de nouvelles décorations tous les ans. Oui, je m'amuse à sculpter et à tailler le bois depuis que j'ai ton âge, Bobby. Je comprends maintenant d'où te vient ce talent d'ébéniste. Venez les enfants, venez voir ça. Un couteau de vagabond. Cette lame-là, je m'en sers pour sculpter, pour tailler. Et ce machin-là, là, c'était un ouvre-boîte. Ce sont des ciseaux. C'est très pratique pour faire un peu de couture. Charlie, tu te souviens de cette dame de Noël que j'avais gagnée chez Henri Oliver, le quincaillier de Chester, en Pennsylvanie? Celle pour laquelle tu as dû prendre un billet de chemin de fer. Oui. Attendez tous les deux. Un billet de chemin de fer pour une dinde? Mais c'est vrai en plus. Qu'est-ce qui est arrivé à la dinde? Ah ben, elle est restée assise à côté de moi jusqu'à l'arrivée à Pittsburgh. Votre grand-mère et moi, on les attendait à la gare. Et quand je suis descendu du train, j'avais une dinde de 15 litres qui marchait tranquillement à mes côtés. Oui, et avec un collier autour du cou attaché à une ficelle. J'ai dit à votre papa, Charlie, prépare le couteau. Oula, misère. Ouais, je l'ai regardé. Alors il a pris un air très méchant et il m'a dit, tu veux de la dinde pour le repas de Noël, oui ou non? Et tu lui as coupé la tête? Oh non, j'ai surtout eu très peur de devoir le faire. Ah, mais tu t'es moqué de moi.
Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Ensuite, tu l'as emmenée et tu l'as mise dans un taxi qui passait par là. Une dame dans un taxi, c'est incroyable. C'est la vérité, il y avait 2 bonnes sœurs dedans. Je savais que j'avais entendu dire que les sœurs du foyer Sainte-Rita pour jeunes filles célibataires cherchaient une dinde pour Noël. Alors grâce à moi et à cette voix-là, le rêve a pu se réaliser. Une autre histoire. Oui, s'il te plaît, rien que... Attendez que je réfléchisse. Oui. Ben, alors voyons, c'était l'année où Ted Tompkins, qui était coiffeur près de chez moi, devait jouer le Père Noël pour la fête de Noël du club des écureuils. Alors il m'appelle ce matin-là, il me dit, il faut que tu m'aides, il faut que tu joues le Père Noël. Je lui dis, pourquoi? Ça va pas, toi, tellement? Et il me dit, bah, pour être tout à fait franc, je suis allé à une soirée hier soir, où je suis arrivé avant les autres invités, et d'où je suis parti longtemps après tout le monde. Et qu'est-ce qui est arrivé à Ted Tompkins? Alors, il s'est fait renverser par un renne. Ah oui. Non, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Il y avait un troupeau de rennes en Sans rire, personne ne voulait le croire. Ton père est quelqu'un de fier. Ouais, ça, on peut rien te cacher. Mais il tenait absolument à payer cet arbre. C'est vrai, il avait sorti son porte-monnaie en cuir et il n'a pas pu payer à cause de toi. Hein, j'étais trop occupé à penser à la façon dont il venait de m'avoir en nous conduisant vers cet arbre. Il me semble qu'il veut vraiment te connaître. Alors tu devrais peut-être essayer, toi aussi. L'image que je garde de lui, c'est celle d'un type qui nous a quittés il y a 25 ans. Charlie, fais un effort pour le comprendre maintenant, pendant qu'il est là. Je t'ai déjà dit que s'il est venu ici, c'est uniquement pour les enfants. Essaye, Charlie. C'est fou comme ils s'entendent bien tous les trois. C'est un vrai Père Noël pour eux. Père Noël, oui. Mais oui, tu as raison. Quoi? C'est le Père Noël idéal. Quoi? C'est lui qu'il nous faut. Mais oui, enfin, non. pour la fête de Noël à l'hôpital, Non, il arrête, pourrait très il n'en bien... est pas question. Alors, j'ai emmené la dinde dans le wagon-restaurant pour déjeuner. Moi, j'ai avalé un sandwich. Et elle, une glace au chocolat. Sans crème. Est-ce que tu es seul quand tu voyages dans le train? Non, non, j'ai mes amis. Qui ça? Eh ben, il y a Topeka Kid, Bilotti Slim, Oma John Boswell. Mon meilleur ami, c'est Harold de Cincinnati. Est-ce qu'ils dorment tous avec leurs chaussures sous la poitrine? Sans exception. Qu'est-ce que vous mangez quand vous voyagez? Du ragoût vagabond, évidemment. C'est quoi du ragoût vagabond? Ah, ça, les enfants, c'est un secret. Mais un jour, on en préparera un ensemble. C'est un plat délicieux. On s'en lèche les doigts et c'est très nourrissant. Tu te rappelles ce fameux dimanche à la montagne? Tu n'avais qu'une idée en tête et rien ni personne ne t'aurait fait changer d'avis. Il fallait absolument que tu m'apprennes à skier. Ah oui, ça n'a pas été facile. Ah non, j'ai pas arrêté de tomber. Ouais. Ouais. Oui. Toujours est-il que... L'envie me prend de te dire tout le bien que je pense de toi, Je suis aussi malhabile. Charlie, j'ai bien réfléchi. Ce départ pour San Francisco, ça pourrait être une très bonne chose pour nous tous. Tu as pris ta décision, alors? Je sais que tu es attaché à cette ville. Tu as les enfants, le boulot, tu avais une femme dont tu étais très amoureux. Non, là, c'est toi qui ne réponds pas à ma question. Non. Non, j'ai rien décidé encore. Tout ce que je sais, c'est que si tu Je es ne sûr... veux pas que tu t'en ailles. On ne se connaît même pas depuis 1 an et je crois que nous sommes amoureux, mais Charlie, rien n'avance entre nous. Et au moment où j'ai l'impression d'être proche de toi, tu as l'air de te méfier. Vous m'avez pas dit ce que vous vouliez pour Noël, les enfants. Moi, je veux un chien et elle un piano. Bobby. Oh, arrête! Mais elle l'a pas encore dit à papa. Ah? Pourquoi? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Avant, je prenais des leçons. Maman est morte. Alors j'ai arrêté le piano. Je pense beaucoup à elle. J'ai dit à papa que si je pouvais pas avoir de chien, je voulais un aquarium. Ah, si tu ne dis pas à ton père que tu veux un piano, il ne pourra jamais te l'acheter. Oh, peut-être que je lui dirai. Mais peut-être que non. Bien. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, Bobby. Bonne nuit.
C'est vrai que tu as acheté un billet de train pour une dinde, grand-père? Crois-tu que j'ai pu inventer une histoire pareille? Ça m'étonnerait pas de toi. Dormez bien. Donne-moi mes tennis. Quel baratineur. Tu ne leur as rien dit. Je préfère attendre demain matin pour leur dire au revoir. Tu sais pertinemment qu'ils aimeraient que tu restes. Et tu fais tout pour qu'ils en aient envie. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, j'aimerais que ce soit toi qui me le demandes. Si tu veux rester, reste. C'est toi que je suis venu voir. Je veux te l'entendre dire maintenant. Oui ou non. Je voudrais que tout le monde soit d'accord. Si je te demande de partir, tu sais qui les enfants accuseront? Moi. Mais c'est pas des enfants. Ce sera moi le bouc Je émissaire. te parle de notre relation. Bon, alors voilà ce que je te propose. Tu es venu pour Noël, tu peux rester jusqu'à Noël. Mais je te préviens gentiment, quand il faudra que tu t'en ailles, ce sera à toi de l'expliquer à tes petits-enfants. Bon, vas-y, Bobby, tu mets les patates. Voilà, bien. Oui, et maintenant, c'est le tour du maïs, Cathy. Voilà. Ensuite, les oignons, Bobby. Là. Maintenant, les carottes. Et ensuite... ensuite, la bière. À l'âge de la bière. C'est toi, tu tournes, hein. Voilà. Eh, doucement. Ah, t'es très doué. Très, très bien. Là, le chou vert. Ah, et j'ajoute les 5 litres de saucisses polonaises. Ah ben, je sais pas si elles sont polonaises, mais c'est les saucisses. Où est-ce que t'as mis le chou? J'ai pas trouvé de chou vert. Elle déteste les légumes verts. Ah, voilà. Je suis sûr que tu vas adorer. Vert. Un délice, voilà un plat qu'on appelle le ragoût vagabond, cher monsieur. On laisse mijoter pendant 3 heures, ça nourrit un homme pour 3 jours. Si c'est tellement bon, pourquoi il ne vient pas goûter à sa cuisine? Il est en train de bricoler à la cave. On ne peut préparer un ragoût vagabond qu'à l'extérieur et dans une poubelle. Ah. Eh bien, je vais lui en descendre un bol de son fameux ragoût. Non, c'est moi. Non, 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 merci. C'est moi qui voulais lui en apporter. Papa veut lui parler, il me semble. Comment tu le sais? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il t'a dit quoi? T'es tout le temps en train de poser des questions. T'es saoulant à la fin. Moi, au moins, j'ai pas caché mon chou vert sous ma saucisse. Oui, qui est là? Apporte ton dîner. Attends, juste une seconde. Viens. J'aimerais pouvoir te dire ce que je fais, mais je ne peux pas. Tu sais, à la maison, dans mon atelier, j'avais mis mon tour au même endroit que le tien. Tu fais du joli travail, mon garçon. Oui. Ah, mon bon ragoût. Ah, c'est un plat qui a... Voilà un plat délicieux qu'on appelle le ragoût vagabond, cher monsieur. Tu sais que Bobby et Cathy n'avaient jamais mangé de carottes, qu'ils n'avaient jamais mangé d'oignons. Cathy a essayé le chou Et ils vert. n'avaient jamais avalé de bière. Ce qui prouve que tu commences à représenter beaucoup pour eux. Je n'ai pas envie de les voir souffrir quand tu partiras. Crois-tu que j'ai envie qu'ils souffrent? En fait, il a toujours fallu que tu imposes tes propres conditions pour être proche de quelqu'un. Tu revenais toujours, mais tu ne restais jamais. Tu n'as toujours pensé qu'à toi. Mon père, vagabond, qui a toujours fui les réalités du monde. Tu as toujours fui. Toujours choisi la solution de facilité. Qu'est-ce que tu sais de mon monde? Comment sais-tu ce que j'ai ressenti? Écoute, je suis pas descendu pour m'engueuler avec toi. Ah oui. C'est ce qui arrive pourtant. Tu dis que tu travailles toujours partout où tu vas. J'ai justement un boulot pour toi. Tu te débrouilles si bien avec Bobby et Cathy que je suis certain que tu feras merveille habillé en Père Noël. En Père Noël? Oui, pour Laurie et les enfants à l'hôpital. Non, il n'est pas question que je me déguise en Père Noël devant des Nous enfants. reparlerons Je de ne tout saurais ça pas quoi demain faire. matin devant le meilleur petit déjeuner que tu auras jamais pris. Je ne me ridiculiserai pas devant des enfants.
J'aime ce genre d'endroit, Charlie. Durant toutes ces années où j'ai voyagé, c'est ces bars-là que je préférais. Dis-moi, si tu avais l'intention de me parler de cette histoire de Père Noël pendant ce petit déjeuner, tu en Non, non. Non, tu peux te déguiser, toi, Non, si je ça n'en t'intéresse. parlerai pas. Tu disais toujours qu'on mange 100 fois mieux assis au comptoir. Ouais. Ça fait 25 ans. C'était l'époque où j'étais représentant, n'oublie pas. Ouais. Sans arrêt sur la brèche. En train le plus souvent. De Pittsburgh à Philadelphie, du sud à Washington, DC, du nord jusqu'à Trenton. Des fois, j'allais jusqu'à Cleveland. Et ça allait depuis des cantines de surplus de la guerre jusqu'à des rouleaux de papier craft. Des perles, des balles, des hula hoop. Maman disait que tu vendais de tout. Oh, mais c'était vrai. Il y a 25 ans de ça. Comme si c'était hier. Je me souviens de la maison mère. La maison mère, Charlie, c'était là où tous les représentants se réunissaient une fois par mois. On échangeait des idées, on se racontait des histoires. On touchait nos primes aussi. Johnny Akers arrivait du sud, Bill O'Grady de New York, Buck Marshall arrivait de l'ouest. On était des colporteurs. Chacun sa région. Tu sais, il y a 3 ans de ça, j'ai perdu ma place aux aciéries où je bossais. Il y a 25 ans, toi aussi, tu perdais ta place de représentant. Toi, tu es parti, mais pas moi. Pourquoi? Je vais te dire comment c'est arrivé. Je vendais des gants de baseball. Ces gants étaient faits en véritable cuir de vache tanné à l'ancienne. L'ennui, c'est que les magasins à succursales vendaient les mêmes aussi. Très vite, ils ont commencé à racheter la plupart des petites boutiques qui étaient mes clients à moi, qui m'achetaient mes gants, et tout le commerce s'est déplacé vers les grandes surfaces. Les centres-villes étaient déserts. J'étais représentant de commerce sans plus rien à représenter. Un peu de café? Non, non, à monsieur l'addition, je vous prie. Tu fais de la boxe à la télévision. Tu disais que ça t'énervait qu'on ne nous colle que de la boxe à la télé. Tu passais tout le week-end avec nous. Et le lundi matin, tu étais parti. Un lundi, tes chemises blanches étaient toujours pendues dans l'armoire. Tes cravates étaient là. Toutes tes chaussures étaient alignées en rang. Il ne manquait qu'un chapeau. Panama en paille, c'était l'été. Maman m'a dit que tu essayais un nouveau filon. Autre chose. Plus près de chez nous. Ouais, je me rappelle toutes ces années où j'ai essayé de me rapprocher. De rester plus longtemps avec vous, ne serait-ce qu'une semaine. Ce qui était fâcheux, c'est qu'à chaque fois que je revenais, tout devenait encore plus difficile. Pourquoi? Ah, Pourquoi ça devenait plus mais difficile? de mon temps, vois-tu, c'était l'homme qui pourvoyait aux besoins de la famille. Quant à moi, j'étais un représentant au chômage. Tu t'es fait vagabond. Mais je travaillais. Je vous envoyais de l'argent. Ouais. Bon, moi, j'étais qu'un gosse. J'étais à la maison. Et toi, t'étais pas là. Tu crois que c'est des billets de banque que je voulais embrasser? Mais tu crois pas que c'était dur pour moi aussi? Tout ce que je voulais, c'était subvenir à vos besoins, ta mère et toi. Et c'est ce que Ouais, j'ai c'est ça, mais les temps ont changé. Et toi, tu étais trop fier pour essayer de t'adapter. J'ai perdu le boulot que j'adorais. Oui, le fier représentant de commerce qui vendait tout, qui savait Mais tout. non, je ne savais rien. Je n'avais plus de profession. Et une fois sans profession, tu as fui tellement tu étais J'ai fier. fui, moi, non, non. Oui, en tout cas, jamais. tu es parti en nous abandonnant. Et crois-tu que j'ai envoyé ces cartes postales avec des photos de moi à la maison parce que j'essayais de vous oublier, ta mère et toi, hein? J'ai pas cessé de me reprocher d'avoir déçu ta mère. Et de t'avoir déçu, toi. Je lui ai dit, pas question, on ne compte pas sur moi pour m'habiller en Père Noël.
Ça, je regrette, personne ne m'a prévenu. Alors il m'a invité à prendre un petit déjeuner. Ça a dû drôlement être Ah, agréable. j'ai jamais pris de meilleur petit déjeuner. Ni non, engueulade pareil. Je vous crois J'ai pas. pas eu le temps de dire ouf qu'il m'avait convaincu de jouer les Pères Noël. Tenez, essayez la barbe. Fais-la comme baratineur, je me demande d'où ça lui vient. Vous voulez vous tenir Il tranquille. a possédé. Il m'a demandé de l'accompagner pour que je l'aide à se déguiser. C'est moi qui commande ici et c'est vous que je voulais. Charlie est bien trop mince. Attendez, essayez ça maintenant. Mais si vous le trouvez tellement mec, pourquoi vous ne vous occupez pas de mon fils? Asseyez-vous que j'attache vos bottes. Ah, et il est veuf et il a 2 enfants. Si vous êtes en train de tomber amoureux l'un de l'autre, il faut faire quelque chose. Écoutez, monsieur, si jamais il y a quelque chose à faire, Charlie et moi, nous le ferons à notre façon et quand le moment sera venu. Les enfants sont prêts. On leur a demandé de ne rien vous jeter dessus cette année. Ils jettent des choses sur le Père Noël? Oui, et on a confisqué tous les chewing-gums. Les chewing-gums, mais qu'est-ce que ça veut Eh dire? oui, c'est à cause de la barbe. Tenez, voilà le sac. Ils n'attendent que vous. Oh là, tout Jésus, ayez pitié de moi. Quelle déchéance, si Harold me voyait. Attention, je vous en prie, un peu de respect. Laissez-le, les enfants. Allez, chantez les enfants. Allez, vous allez, Père Noël. Et qu'est-ce qu'il faut que je leur raconte? C'est très simple. Commencez par un oh, 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 vous savez, c'est pas dur. Oh, 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 Ils n'entendent rien. Non, arrêtez, les enfants, soyez gentils. oh, 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 joyeux Noël, les enfants! Oh, 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 tout le monde a sa liste à donner au Père Noël? Oh, 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 alors approchez-vous, venez les enfants. Alors là, non, voyons voir. Comment s'appelle-t-il celui-là? Est-ce que tu as été sage, mon garçon? Alors, voilà un gros paquet pour toi. Elle s'appelle Corinne. Bonjour Corinne, comme elle est belle. Maintenant, tu vas regarder vers l'appareil. Le monsieur va prendre une photo. Hein? Et lui, c'est Richie. Ah, bonjour Richie. Comment vas-tu? T'as une liste à me donner? Oui, non, ça, c'est... je suis sûr que c'est quelque chose pour toi dans mon sac. Est-ce que t'as été sage? Oui, qu'est-ce que j'ai pas? Ah, voilà, pour toi. Oh, c'est dégoûtant, ça, là. Mais Attendez, qu'est-ce je qu'il vais faut vous arrêter? l'enlever, Père Noël. Viens avec moi, Richie. Non, c'est rien, c'est rien. Viens, c'est mon pas garçon. grave. Est-ce que tout le monde a eu un cadeau de la part du Père Noël? Bon, alors que diriez-vous de chanter une autre chanson? Oui, très bien, si vous la connaissez, allez-y, chantez-la. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the others Il joue très bien ce rôle. Tu crois qu'on pourrait la voir l'an prochain? Alors là, j'en doute sérieusement. Tu connais la dernière? Je suis libre le 24 décembre. On déjeune ensemble? Entendu, ça me fera très plaisir. Vers 13h? D'accord, je passe te prendre. you ever saw it, you would even say it glows. Tu sais, avant qu'il arrive, je pensais vous emmener au restaurant, toi et les enfants, le 25. Very shiny Touche pas à ça, toi. Oups, nose. You ever Ah, il a besoin de son aide. au revoir. À demain. D'accord. glows. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, Merci, Père Noël. Une fois. Mais jamais plus. Oh, ben alors, je ne me ferai jamais plus avoir. moi. Ah.
Tu attends quelqu'un, ma belle? Toi, j'aimerais te poser une question. Ah, avec plaisir. Pourquoi toi et papa, vous ne vous entendez pas? Eh bien, tu te souviens de cette conversation qu'on a eue tous les deux l'autre jour à la patinoire? Oui, pourquoi tu es devenu vagabond? C'est ça. Tu vois, vous êtes toute la famille qu'il me reste. Et j'ai essayé d'y reprendre ma place. Mais je crois que ton père ne souhaite pas que je sois présent dans sa nouvelle vie. Ni dans ta vie, ni dans celle de Bobby. Pourtant, papa voudrait t'aimer, j'en suis persuadée. Je te l'ai dit, il a gardé tes photos à la cave. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. Pose toujours. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Laurie et de ton père? J'aime beaucoup Laurie et je crois que lui, il l'adore. Ah, tant mieux. Parce que je crois que ton père et peut-être un jour toi et Bobby, vous aurez davantage besoin d'elle que de moi. Quand est-ce que tu t'en vas? Le 26 décembre au matin, je serai parti. Bien avant que tu ne te réveilles. Maintenant que tu connais notre adresse, tu reviendras à chaque Noël. Tu promets? Ça me plairait. Ah, ça me plairait énormément. Je suis contente de t'avoir attendu. Moi aussi, Cathy. Bonne nuit. Toi aussi. Une paire de chaussures. C'est tout ce que t'as trouvé pour ton père. Je ne sais pratiquement rien de lui. À part qu'il voyage. Et alors de quoi avez-vous bien pu parler tous les deux ces 3 derniers jours? Oh, de l'ancien temps. Pourquoi il est venu? Et alors? Alors, de vieilles émotions sont montées à la surface. Pas seulement à son sujet, d'ailleurs. Au sujet de Karen? Sujet de la vie. Sujet des gens au chômage. Je travaillais aux aciéries. L'acier, c'était mon truc, et tout d'un coup, un jour, on te fout à la porte. Chômage longue durée. Tu te rends compte de ce que ça représente? Non. J'avais très peur. Est-ce que j'allais trouver un nouvel emploi? Et j'étais mort de trouille à l'idée de quitter la ville, le quartier où j'étais né, où j'avais grandi. Où tu t'étais marié? Et où je m'étais marié. Karen et moi, on s'est mariés juste après le collège. Et on était tellement amoureux l'un de l'autre qu'on a sauté sur le mariage. Maman, je veux voir les chiens. Pas si vite, les enfants, attendez-moi, s'il vous plaît. C'est elle qui a eu l'idée d'aller vers l'ouest. Et j'étais déjà plutôt doué avec mes mains, alors j'ai pensé que je pouvais ouvrir un petit atelier de meubles. Et Karen est morte. Tu sais, on ne demandait rien de mirobolant. Une maison où vivre, un boulot pour subvenir aux besoins des gosses. Il y a une taverne près de la scierie. Un bistrot où les ouvriers de l'usine allaient avaler une bière après le boulot en fin de journée. Aujourd'hui, ce bistrot est plein à craquer tout le temps. Des gens qui sont mes copains. Parce que pour eux, la fermeture de l'usine, ça a été la fin du monde. Enfin, un jour, j'étais dans cette taverne et je me suis regardé dans le miroir derrière le bar. Et j'ai vu mon père. Ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur parce que ce jour-là, c'est moi qui ai voulu m'enfuir. J'ai voulu fuir loin, m'en aller, disparaître. On n'était plus que tous les trois, moi et les gosses, on a débarqué ici. Après 4 jours de voiture, on avait laissé une existence entière, un monde derrière nous. Ça, c'est le passé, Charlie. Oui. Le présent est là.
maintenant, tu fais partie de ma vie. Et ta présence change tout, Laurie. Je veux à nouveau être heureux. Laisse-toi aller, Charlie. Je veux me faire confiance. Laisse-toi aller. Je veux à nouveau aimer. C'est dur, tu sais. Oui. Oui, c'est dur. Votre papa a dit qu'on pouvait lui offrir n'importe quoi, depuis une paire de chaussettes jusqu'à une télévision. Oh, il s'est déjà acheté un poste de télé. Les chaussettes, c'est pas drôle, il aurait dû faire une liste. C'est toi qui Non, non, pas du tout. Alors, je vous en prie. Bien sûr que non, c'est- non, arrêtez c'est de pas vous vrai. chamailler, ça ne Menteur, sert à rien, soyez raisonnable. Allez, rentrez. S'il vous plaît, Bobby, sois gentil avec ta sœur. Si vous serviez un peu de votre imagination. Ça, on a essayé l'an Mais dernier. qu'est-ce que ça a donné? Des chaussettes et une chemise. Pas drôle. C'est toi qui es pas Ah, drôle. je vous en prie, il y a plein de belles choses à voir ici. Tenez-vous tranquille. Vas-y, essaie-le. Tu es sûr? Enfin, nous ne sommes qu'à la veille de Noël. Il y a encore tout ton temps pour te décider. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Le mien, c'est celui-là. Ah, mais comment peux-tu en être sûr? Papa est venu voir, il le lui a montré. Où on va maintenant? Bien, maintenant, on va préparer un cadeau spécial pour votre père. D'accord, De génial. notre part à tous trois. Voilà, Bobby, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et bon, maintenant, mettons les pièces. Allons-y. Attention, à 3, tout le monde fait un beau sourire. 1, 2, 3. Où on est, là? Attends un peu, tu vas voir. Mes meilleurs amis logent ici. Il me semble que ce sera un beau cadeau de Noël pour votre père, de votre part, à tous les deux. Allez, monte, Bobby, entre. Ah, ça manque de sel. Comment ça, tu veux rire? Ben, t'as qu'à goûter. Bonjour les amis, je vous présente mes petits-enfants Bobby et Cathy Cronner. Bonjour. Je vous présente Topeka, Piloté Slim, Oma John Boswell et en face là, voilà Cincinnati Harold. Bonjour. Bonjour. Combien de temps on s'en va, Chansard? Enlève le camp après-demain, Harold. Californie, c'est nous que v'là. Non. Je me doute que tu les as pas amenés ici pour nous aider à farcir des dingues, Chansard. C'est vrai, qu'est-ce que tu mijotes? Tel que je connais l'ami Chansard, il y a du Noël dans l'air, n'est-ce pas? Absolument, oui, t'as raison. Ces jeunes gens voudraient nous inviter à passer Noël avec eux. Alors là, il n'en est pas question. C'est grand-père qui a eu cette idée. Tardi. Donne-moi de la farce, Omaha. Vous voulez savoir pourquoi il a eu cette idée? Grand-père dit que le plus beau cadeau que Bobby et moi pouvons faire à notre père, C'est de vous inviter à passer Noël avec nous. Je regrette, chaque année, je me couche la veille de Noël et je passe toute la journée de Noël à roupiller. Et qu'est-ce qu'il en écrase? on aimerait que vous soyez notre cadeau de Noël pour papa. Oui, c'est vrai, on savait pas quoi lui Vous offrir. m'en direz tant. J'aimerais que mon fils ait une belle famille autour de lui pour le repas de Noël. Il me semble que vous feriez très bien l'affaire. Ah, ça, moi, j'en sais rien. Bon, écoutez, combien de fois par an on a l'occasion de faire plaisir à des enfants ou à notre famille, si c'était en leur envoyant une carte postale ou en leur donnant un coup de téléphone? Harold, tu te crois différent parce que tu passes la journée de Noël au plumard, mais tu sais comme moi que vous autres, les vagabonds, on se sent jamais aussi seul qu'à l'époque de ces fêtes. Grand-père dit que vous êtes le roi des macarons. Pas uniquement des macarons. Je suis le roi des pâtisseries. Ah. Bon, toi, Topeka, tu t'occuperas des légumes. Ça marche, Slim, tu feras les hors d'œuvre. Ouais, Quant à Oma, tu prépareras la salade. d'accord. Et moi, je ferai une purée de patates au jus de viande. Et toi, Harold, c'est toi qui seras le superviseur. Voilà l'adresse, 13h. Et soyez ponctuels. Si Harold participe à un repas de Noël, moi j'irai rien que pour voir ça. J'ai pas dit oui, je vais réfléchir. C'est ça, réfléchis et arrête de ronchonner comme d'habitude. Allez, en route, les enfants. On rentre à la maison.
On a du pain sur la planche et il ne faut pas être en retard à la messe, hein. Au revoir. Harold, ne me laisse pas tomber. Tu as dit qu'il devait rentrer pour dîner. Tu es absolument sûr qu'il n'a pas dit où il allait? Tu sais rien, toi? Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter une très bonne année, car nous fêtons l'avènement du nouveau soleil. J'aimerais aussi rappeler à ceux d'entre vous qui sont nouveaux venus, à ceux d'entre vous qui se sont égarés ou qui hésitent, à ceux qui ne viennent qu'à Pâques ou à Noël, et à ceux d'entre vous qui sont là uniquement parce que leurs parents ou leurs grands-parents les y ont traînés sous la menace, qu'ils ne trouveraient rien dans leurs souliers en rentrant à la maison, qu'ils sont les bienvenus au même titre que les habitués. Joyeux Noël. Venez, asseyez-vous. J'ai jamais fini mes préparatifs avant la veille de Noël. J'aimerais aussi Ton vous travail est rappeler une terminé. simple phrase au sujet de Marie et de son fils. Elle l'emmaillota et elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place à l'auberge. Mais bien, chers frères, puissent ces paroles tirées de l'Évangile selon saint Luc nous rappeler le devoir que nous avons envers ceux qui ont moins de chance que nous. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël. C'est de notre part à tous les trois. Oui, un portrait de famille. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Grand-père, c'est ton couteau? Il était à moi, maintenant c'est le tien. C'est un vrai couteau de vagabond, Bobby. Ah, qu'est-ce que tu en dis? Tu vois ça? Ce sont des pierres symboliques. Celle-là représente la Pennsylvanie où tu es né. Et celle-là représente l'Utah. Oui, où tu vis maintenant. J'essaierai d'avoir la collection complète. C'est magnifique, merci. Je t'en prie, ma chérie. Et ça, c'est de notre part à tous les trois. Oh, mais voilà ce que j'appelle un cadeau de Voilà. taille. Un grand-père de la part de Bobby, de Cathy et du Père Noël. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Quelle douceur. Oh, voilà une très belle écharpe, les enfants. Ben, ça c'est très utile quand il fait froid. Et c'est une excellente idée. Ah,
voilà, jolie galure. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton grand-père, comme ça, hein? Ah, vous avez eu le nez fin, les enfants. C'est exactement ce que je voulais. Encore pour toi. Ah, mais c'est que je me défends plutôt bien ici aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il te faille attendre ton retour du travail pour voir ton cadeau, toi, Charlie. Ah. Oh. Mais comment savez-vous que je m'achète toujours une paire de souliers neufs à Noël? C'est papa qu'on a eu l'idée. Tout ce qu'on sait, c'est que tu t'en vas demain matin. Tiens. Et nos cadeaux, pas. Quand est-ce qu'on pourra les avoir? Ah, patience, c'est une surprise. Et Laurie, qu'est-ce qu'elle t'a offert? Ah, je ne sais pas encore. Bon, il faut que j'y aille. Je serai à la maison vers 4h30. Traîne pas en route. Non. Et ne t'inquiète pas pour la dinde. T'as laissé la cuisine aux mains de spécialistes. Les meilleurs. Eh oui. Vous savez ce que je pense de Noël, je ne m'étendrai pas. Ou alors sur mon plumard. Chansard est venu nous demander notre aide. C'est notre ami. C'est une grande occasion pour lui et ses deux gosses. Par conséquent, nous n'oublierons pas nos bonnes manières et nous surveillerons notre langage devant les enfants, le Pandore et les dames. Aujourd'hui, nous ferons tout ce que notre camarade Chansard nous demandera de faire. Attention, on sort une pièce pour le bus. Alors occupez-vous de la table, les gars. Mais tu l'ondines, Cathy, on va avoir besoin de la chapelure et du céleri. Vous les aurez. Bien. Je vous en prie, entrez. Ah, merci. Tu mets ça autour de la table, s'il te plaît. Bonjour, Madame Morgan. Bonjour, Laurie. Est-ce que vous vous connaissez? Ah, Madame Morgan. Oh, appelez-moi Gladys. Oui, nous nous connaissons. Parfait. Lui et ses amis, ce sont des anges. C'est tellement agréable. À part le grincheux de la cuisine. Ah oui, ne m'en parlez pas. Alors, ces macarons, ça avance? Cher ami, ils seront prêts quand ils seront prêts. Il faudrait plus de farce, Laurie. Tout de suite. Grand-père, Oui. les pommes de terre sont cuites. Eh ben, j'y vais, mon garçon. Passez-nous la nappe, on s'occupe de la table. Allez, dépêchez-vous. Oh, j'aime beaucoup vos chaussures. Eh oui, j'en suis pas mécontent. C'est Charlie qui me les a offertes. Regardez sur le plan de travail derrière vous, vous trouverez le poivre, le sel de céleri, l'origan et le fenouil pour préparer notre farce. Merci. Quelle est votre spécialité? La purée de patates à l'ancienne et le jus de viande qui l'accompagne. Ah. Et maintenant, je vais pouvoir commencer l'assaisonnement. C'est demain matin que je dois m'en aller. Oui, je sais. Écoutez, Laurie, ce ne sont pas mes oignons, mais si Charlie vous demande de l'épouser, dites oui. Vous avez raison, ça ne vous regarde pas. À votre place, j'ajouterais un petit soupçon de poivre. Vous n'êtes pas que sentimental, vous êtes aussi romantique. Les gens disent qu'il n'y a que les sots qu'ils soient. Dites-moi, quel est votre rôle dans cette famille? Quelles sont vos responsabilités? Oh, il est trop tard maintenant. Vous croyez? Qui vous dit qu'il est trop tard? Ah, on n'a pas besoin de me le dire. Si vous voulez que ça ressemble à quelque chose, il faut ajouter du Non. sel. J'assaisonne ma farce à ma façon. J'essaie de vous aider, madame. Vous essayez de changer de sujet, monsieur. Vous savez, ces derniers jours, j'ai reproché à Charlie de passer son temps à vous fuir. Et maintenant, je crois que c'est vous, en fait, qui fuyez. Je sais que ça ne me regarde pas, mais il serait peut-être temps d'arrêter ce petit jeu. Dis donc, t'es en avance? Pourquoi t'as ce camion? Livraison spéciale.
Oui, j'ai pensé que ça te ferait plaisir d'avoir quelques-uns de mes vieux amis à ta table de Noël. Tu peux peut-être leur demander de venir nous donner un coup de main. Un coup de main, bien entendu. Venez, les gars. Allez, venez nous aider. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Voilà pour toi, mon garçon. C'est ce que tu avais inscrit en première position sur ta liste. C'est ton chien. Regardez-moi si c'est joli. Oh, merci, papa. Waouh. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Quant à toi, jeune fille, pour transporter ton cadeau, j'ai dû emprunter un panier à salade, mais... il est là. Oh. Merci beaucoup, papa. Merci de tout mon cœur. Je t'adore. Moi aussi, ma belle. Bon, allez, les gars, venez nous aider à le transporter. Hey. Tous. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'inviter quelques amis à ma table pour Noël? Tu sais, il y a tellement longtemps que personne, et bien sûr encore moins une vraie famille, n'a partagé un repas de Noël avec eux. Cathy et Bobby se sont dit qu'ils aimeraient bien inviter à leur table des gens qui ont moins de chance qu'eux, comme dit ton curé. Ah oui. Ouais, c'est un peu comme un cadeau pour nous tous. Rien qu'un jour. Aujourd'hui. C'est Cathy qui en a eu l'idée. Ah non, grand-père, c'est toi qui as eu cette idée. Une excellente idée. Tous les enfants devraient avoir un chien. C'est souvent plus gentil que les parents. Moi, c'est ma sœur qui avait un piano tous les jours. Et elle chantait comme un ange. Vous allez voir comme il va se jeter sur le piano, Chansard. La plus triste et la plus angoissante que j'ai jamais connue sur le rail en 25 années. On était dans un wagon à bestiaux à ciel ouvert. Il pleuvait des corps. C'était avec mon mari. À l'époque, on voyageait. Mais ce qui nous faisait le plus plaisir, c'était de rentrer à la maison. Vous avez toujours vécu dans l'Utah, Gladys? Oui, depuis ma naissance. À mon avis, c'est une région qui mérite bien mieux qu'un passage éclair, vous savez. On adore les passages éclairs, nous autres. Un jour, si vous avez le temps, ça me ferait plaisir de vous servir de guide. On ne reste jamais au même endroit plus de 2 ou 3 jours. On passe l'été dans la fraîcheur des montagnes. On peut pêcher toute l'année. Ah oui, tout ça est extrêmement alléchant. Qu'est-ce que tu en dis, Harold? Passez les plats. Mesdames et messieurs, avant que ce cher Harold nous serve ce délicieux macaron... Ils ne sont pas prêts encore. J'ai une petite déclaration à faire. Voyez-vous, quand j'étais petit, j'ai entendu mon père qui disait au sujet de mon grand-père que quand un homme vieillit, il garde toujours ce désir d'être à nouveau jeune. D'être jeune. Et ce désir des choses qu'il n'a jamais eu ou pu avoir. Si mon père était avec nous en ce moment, je lui dirais qu'il devient plus difficile avec le temps de se rappeler non pas ce qui vous a manqué étant enfant, mais ce qu'on aurait voulu offrir à son propre fils. Et qu'on n'a jamais eu l'occasion de placer au pied de l'arbre décoré le matin de Noël. Pourtant, Dieu sait que j'ai eu autant de temps pour réfléchir à la question que la plupart des pères, et probablement beaucoup plus. Rassurez-vous, j'en ai terminé. Mon cher Charlie, voici le cadeau que j'aurais tellement aimé t'offrir. Il y a quelques 25 ans. Il arrive en retard, mais je suis sûr que tu n'es pas trop vieux pour l'apprécier. Joyeux Noël, mon fils. Allez-y tous. Oui. Le voilà. Mais c'est Pittsburgh. Ah, c'est du beau travail.
cours de ces derniers jours, on a beaucoup parlé, mais ton cadeau me rappelle quelque chose qu'on n'a pas évoqué et dont on se souvient tous les deux apparemment. Quand j'étais gosse, je me souviens que pas mal de familles allaient à l'aéroport pour voir les avions. Mais dans ma famille, à moi, ce sont les gares qu'on préférait. Et s'il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on allait à quelques kilomètres de la gare, dans la campagne. Je montais sur les épaules de mon père à chaque fois pour regarder les longs trains de marchandises qui passaient par là. Et pour saluer le conducteur, qui nous répondait de loin. Merci, papa. Merci de t'en être souvenu. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Il y a encore une tradition à laquelle tout le monde va pouvoir participer. J'ai pensé que Cathy et moi pourrions nous diriger vers ce magnifique piano afin de... tu viens avec moi, Cathy? Afin de jouer et de chanter quelques chants de Noël. Je suis persuadé que nous arriverons même à faire chanter ce cher Harold. J'en suis sûre. Eh bien, je suis à ta disposition. Elle n'a pas voulu rejouer depuis l'époque où sa mère lui donnait des cours. Encore un nouvel exploit de ce cher Père Noël. Ouais. Si tu avais pas été là, je l'aurais renvoyé. Mais le père que je vois ici ce soir est celui dont j'ai toujours voulu me rappeler. Et le Charlie que je vois ce soir est différent. Il est peut-être différent, mais il est toujours en congé la semaine prochaine. Est-ce qu'il a toujours envie d'aller passer ces quelques jours en vacances? Tous les deux, en tête à tête. Je crois que j'en suis de plus en plus amoureuse. Je t'aime, Laurie. J'ai besoin de toi. Je vais rester, Charlie. Rester, tu veux dire... Je veux dire que j'ai refusé cette place à San Francisco. Que je serai auprès de toi la semaine prochaine. Et celle d'après? Et toutes les suivantes. Joyeux Noël à toi, Charlie. Joyeux Noël à toi. J'ai dit à la dame que puisque tu étais là, il fallait que tu chantes, Harold. Mon truc, c'est les macarons, rien que les macarons. Si au regret, chère madame, je ne suis pas chanteur. Excusez-moi, je vous prie, je ne vais pas tarder à les sortir du four. Bien, quoi qu'il en soit, monsieur Cincinnati Harold, joyeux Noël. Et à vous aussi, Gladys. Allez, venez, on va chanter.
voulu réveiller les enfants. Pardi. Difficile de changer d'habitude. Moi aussi, j'allais me coucher et tu étais déjà parti à mon réveil. Maman disait qu'une fois que j'étais endormi, tu venais toujours m'embrasser pour me dire au revoir. J'ai pas le cœur de te réveiller. J'aurais préféré. J'ai pas eu l'occasion de te remercier pour l'arbre. Oh. Un sapin de Douglas. J'ai toujours su choisir les plus beaux. J'ai quand même réussi à t'avoir 2 fois. Je t'ai pas laissé payer cet arbre et... Tu m'as contraint à me déguiser en Père Noël alors que j'y tenais pas. Oui. Un matin, les enfants et moi, on te conduira jusqu'à la gare. Non, je te remercie, mais j'ai commandé un taxi. J'aurais dû m'en douter. Maman et moi, on allait t'accueillir au train, mais quand tu t'en allais, tu ne voyais personne. Charlie, ce soir, je te dis bonne nuit et au revoir. Les deux d'un coup. Je vous remercie, toi, Laurie et les enfants, pour ce merveilleux Noël. C'est encore toi qui t'en vas. Le scénario ne change pas. Tiens, Caroline, On dirait que le Père Noël t'a gâté cette année. Oui, vous nous avez manqué hier. On faisait la fête, on a trouvé du boulot. On reste ici. On est simplement venu dire au revoir. Alors, félicitations et bonne chance à tous les deux. À toi aussi. Ah, vous êtes prêts? Oui. Le ciel soit avec vous. Au revoir. On verra au prochain passage. D'accord. Allez, bon courage. Au revoir. Allez, en route. C'est la meilleure dinde, la meilleure farce, la meilleure purée et les meilleurs légumes que j'ai jamais mangés. Je me suis régalé. Mais t'es hors d'œuvre, Slim. Tu mériterais un Oscar pour tes hors d'œuvre. Et mes macarons. Le concert de piano dépassait tous ceux que j'ai entendus à Noël. Il valait 100 fois celui du curé Manchot de l'an passé. Et mes macarons. Quant aux chansons, on aurait dit un cœur d'ange. T'es pas d'accord, Chansard? Absolument. Et les macarons, mes macarons. Quel macaron? Il n'est pas question qu'on parle de macarons tant que t'auras pas poussé une chanson. Grodner de Chansard. Vous n'auriez pas vu Grodner de Chansard? Venez les enfants, on va chercher. On arrive trop tard. Le voilà! Papa! Capi! Grand-père! Attends! Grand-père! Attends! Nous sommes déjà dit au revoir hier. On n'a pas envie que tu t'en ailles. On veut que tu restes. Il y a une semaine, je te croyais mort. Tout d'un coup, tu arrives. Chansard. Maintenant, tu veux repartir. Grand-père, reste avec nous. Chansard, alors. On aimerait que tu restes. J'ai plus l'habitude de vivre longtemps au même endroit. Tu commences seulement à connaître tes petits-enfants. J'ai peut-être pas envie d'avoir des Bientôt, c'est gosses peut-être autour de moi, eux qui c'est auront assez fatigant. de te voir. La Californie, Chansard, le train s'en va. Charlie,
Toi, Talori, une nouvelle vie va commencer pour toi. J'aimerais que tu restes. Au moins quelque temps, tu pourras partir quand tu voudras. Chansard! Tu te décides? Non, grand-père, je t'en prie. Ce fameux matin dans ce café, t'as dit que j'avais fui. Tu m'as demandé pourquoi. Je t'ai pas répondu vraiment. Mais tu avais raison. C'était par orgueil. Par fierté, si tu préfères. 25 années d'orgueil imbécile qui m'ont séparé de mon fils. Et qui m'ont rendu tellement malheureux. Mais c'est terminé. Je t'aime, papa. Je t'aime, mon fils. Je vais rester. T'es sur la route depuis trop longtemps, depuis 15 années, Chansard. Toi et moi, on est taillés pour la route. Je vais quand même tenter ma chance, c'est ma vraie famille, Harold. Non, ne dis pas ça, tu ne me lâcheras pas. Ma décision Viens est avec tes prise, copains, Harold. viens avec nous en Californie. Tiens. Elle te protégera du froid sur la route. Occupe-toi de Oma, de Topeka et de Slim. Veille à ce qu'ils aient du travail. À la maison. Krollner et fils, ébéniste. Katie, comment ça sonne à l'oreille? Ça sonne bien, grand-père.